L'invité de la semaine. Elie Suarez, donc tu as 30 ans. Tu Mhm. baignes dans la musique depuis toute petite puisque tes parents sont eux-mêmes musiciens à la base. Ils faisaient quoi comme musique ? La musique capverdienne, traditionnelle. Ah, trop bien. Donc moi je m'y connais pas très bien, mais est-ce que ça a des influences un peu à la Césaria Evora, etc. Un peu beaucoup même. Un peu On joue beaucoup. beaucoup de ces classiques. Trop bien. Et toi, à 4 ans, tu commences à apprendre le solfège au Conservatoire de Genève. À 7 ans, tu te mets au piano. Ça, c'est jusqu'à tes 17 ans. Tu vas ensuite te diriger vers le jazz, l'impro vocal, le chant lyrique. Ça fait un CV bien impressionnant à tout ce niveau. Qu'est-ce que tu retiens de tous ces apprentissages ? Eh ben, que j'en ai fait pas mal, effectivement. Du coup, c'est vrai que j'ai une formation assez complète, mais j'ai pris du temps pour faire mon premier EP. Ouais. Donc, je pense que ça a fait aussi un peu que je me suis perdue, entre guillemets, pour trouver ce que je voulais faire vraiment comme titre, comme musique, comme style de musique. Donc, ça m'a pris du temps un peu de trouver vraiment les couleurs que je voulais mettre dans ce EP. Et je pense que c'est notamment à cause de ça, parce que j'ai fait du classique, du jazz, de la musique traditionnelle. Tellement de choses qu'après c'est un peu c'est un peu compliqué, mais C'était justement ma question en fait. Aujourd'hui en 2021, il y a des gens qui apprennent le rap en 3 jours et au bout d'un mois ils sortent des singles ou des projets. Toi en fait ça fait 25 ans que tu es dans la musique, donc ouais. est-ce que justement c'est parce que on sait que l'apprentissage c'est quelque chose qui t'apprend aussi l'humilité. Est-ce que là ça t'a presque mis trop d'humilité, Exact, on va dire, je me suis t'es perdue jamais dedans. sûr de toi comme ça. Exact, je me suis perdue là-dedans je me suis un peu cachée, disons, j'ai fait aussi beaucoup de backing vocal, donc je me sentais bien un petit peu pas sous les projecteurs. Mais au bout d'un moment, quand même, il faut quand même poser tout ça, il faut quand même figer la chose, faire quelque chose, un projet. Moi, je voulais quand même sortir un projet, au moins un, quoi, duquel je sois fière. Et puis, ouais, effectivement, ça a pris du temps. Parce que j'ai pris du temps à savoir ce que je voulais faire. Et alors, est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à des jeunes personnes qui voudraient se lancer justement dans la musique de suivre un peu ce circuit traditionnel ? Ouais, moi je pense que c'est important du point de vue musical pour avoir une bonne oreille, notamment. Moi, c'est ça qui m'a aidé pour les compositions. Après, quand on fait que de l'écriture, c'est différent. Moi, je compose aussi pas mal. Donc, pour tout ce qui est à la guitare, au piano, même pour faire des prods, tout simplement. Les bases, on va dire, classiques, théoriques, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça met un cadre. Et puis, ouais, ça permet d'être cadré dans ce qu'on fait. Moi, personnellement, je trouve que je le suis un peu trop. J'ai du mal un peu à sortir du coup de ces carcans. Mais je pense que c'est cool quand même d'avoir un petit peu une mini base théorique en musique. Il faut trouver un juste compromis. Exact, un juste milieu. Yeah. Moments, c'est donc ton premier EP officiel. Ça sort via le label genevois Evidence Music. On les salue. C'est composé principalement par Dilid et Neya du collectif Osadia. On les salue aussi, mais on retrouve sur ce projet quelques riffs de guitare de ta part. C'était notamment le cas sur le titre qu'on a écouté avant, Myself, avec une ambiance un peu comme ça, bossa novesque. Alors dans quelques instants, tu nous gratifieras d'un live avec ta guitare justement, mais pour l'heure on va s'écouter un second titre studio, et ça c'est le morceau Kylie qui est dans une ambiance beaucoup plus afro. 2 mots sur ce morceau. Kylie, ça parle de quoi ? Kylie, ça parle un peu de ce moment quand on rentre de soirée, genre à 18 ans, et puis que... C'est un prénom, Kylie ? Ouais. C'est qui, Kylie ? C'est Kylie. C'est un peu comme la Karen, tu vois. Genre, Kylie, pour moi, c'est un peu la meuf, genre, sur les réseaux, et puis qui va nous montrer un peu sa fausse vie, entre guillemets. Ok. Et puis l'idée du titre, c'était ça, c'était de montrer un peu de l'état dans lequel on était quand on était un peu triste et puis qu'on correspond pas justement à ce qu'elle nous montre sur les réseaux. C'est juste ce genre de fille. Je dis pas que c'est mal à part ça. Moi, je suis à fond, tu vois. Sans jugement. Mais voilà, sans jugement. Mais c'est vrai que ça met une certaine pression. Et puis moi, je voulais montrer dans ce titre qu'en fait, on s'en fout. Juste hand me the liquor, genre bois un verre et puis on danse et puis voilà, on va en soirée, c'est cool et puis voilà. Trop bien. On écoute donc Kylie, c'est extrait de ton projet Moments, et dans quelques instants le live. Let's get it. You love my caps, just admit it. Telling your homies you had me. Is it so hard taking off me for what I am physically? You love my caps, just admit it. Telling your homies you had me. Is it so hard taking off me for what
what I am physically. I'll be dancing in the kiss room, but you will call me to come. Somebody introduce me to your mom. No pictures of me on your wall. Hand me the liquor, we gon' blow. 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 You have the right to leave, I have the right to love me. Stop telling me that I gotta lose what I gotta do. I have the right to leave, you have the right to love me. Stop telling me that I gotta lose what I gotta do. I'll be dancing in the kiss room, but you will call me to come. Somebody introduce me to your mom. No pictures of me on your wall. No, you are not wearing my shoes. I need no celery juice. Kylie, now you were getting on my nerves. You are not telling the truth. Kylie, no, I need no recommendation from you now. Hungry as fuck, I told you now. Lucky as fuck, I told you now. Hand me the liquor, we gon' blow. Hand me the liquor, we gon' blow. Yeah, Kylie, le titre de Ellie Suarez tiré de son EP Moments. Elle est avec nous jusqu'à 21h pour parler de ce projet et aussi pour du live. Interview. Donc Ellie Suarez, on voit évidemment que tu es totalement francophone. Je pense que tu es lusophone aussi du fait de tes origines capverdiennes. Pourquoi le choix de chanter en anglais ? Ben, tout simplement parce que c'est la langue que je chante le plus et que j'ai chanté dès le début. Moi, j'ai commencé avec des Alicia Keys, Céline Dion, des choses comme ça. Donc, vraiment, j'ai toujours chanté en anglais. J'ai toujours adoré cette langue. Et puis, c'était un peu plus facile pour moi aussi. Il y a ce côté un peu aussi caché derrière, pas trop montrer ce qu'on veut dire exactement. Parce qu'avec l'anglais, c'est hyper facile de jouer avec les mots. Donc, ouais, voilà pourquoi. Comment tu fais venir ton inspiration, on va dire ? Est-ce que c'est les prods elles-mêmes, t'écris dessus? Est-ce que t'as parfois des idées? Est-ce que t'as un bloc-notes dans ton portable dans lequel tu notes des idées de thématiques? Ouais, exemple, je sais pas, les Kylie justement, suite à quoi ça t'est venu? Exact, bah chaque morceau a eu un peu son processus. Et c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup fait ce côté prod et lyrics. J'ai plutôt écrit, moi j'écris plutôt en jouant avec la guitare en fait. Donc je joue des accords et puis après il y a des choses qui m'inspirent et je vais mettre des paroles directes dessus. Donc c'est vrai que par exemple avec Less Is More ou Myself, où là vraiment les prods elles sont entièrement faites par les producteurs, bah là j'ai dû me poser, écouter la prod, trouver un peu un sujet, c'est différent, le truc il est un peu moins direct, l'inspiration elle vient moins directement. Mais ouais, c'est un peu de tout, mais je dirais un petit peu plusieurs façons de faire et j'en ai pas une particulière. Et donc ce EP tu l'as appelé Moments. Pourquoi ce choix de titre? D'ailleurs dans quelques secondes presque on va avoir le droit au morceau éponyme en live. Qu'est-ce que tu voulais symboliser avec ce titre Moments? Bah, j'ai pris du temps pour trouver le titre du projet, mais simplement parce que Moments c'était pour montrer un peu ce moment quand on est seul, et puis je voulais un projet hyper chill, même s'il y a Kylie qui bouge un peu plus, mais un truc quand même chill qu'on puisse écouter en fermant les yeux et profiter du moment présent entre guillemets. Et puis quand on a fait justement Moments, le titre c'est un des derniers qu'on a fait, et puis c'était vraiment un de ces moments justement où genre on arrive, on a envie de faire un son, tac, on le fait en genre 2 heures, et puis c'était un truc vraiment incroyable le projet de Moments, sur le titre Moments. Et puis ouais, c'est un peu ça l'idée, c'est
prendre un temps à écouter du son, fermer les yeux, ou genre, je pense aussi au moment où quand moi j'écris justement avec ma guitare au bord de ma fenêtre, quand il fait soleil, un peu des trucs comme ça. C'est vraiment pour donner cette ambiance de le moment présent. L'instant en fait. présent, ouais. Exact. Yeah! C'est vachement bien, hein, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ton projet. Merci. À fond. T'as pris le temps de le faire. Hein, Ah oui, ça. Mais mieux vaut prendre son temps et faire des trucs super bien, je trouve. Donc bravo en tout cas. Mieux vaut Merci tard que beaucoup. jamais. Donc Moments, c'est disponible sur toutes les plateformes. On va passer gentiment en live. T'es prête? Je suis prête. Let's get it! Exclusivité Nayuno. Donc, Ellie Suarez est dans Nayuno. Encore quelques minutes, des minutes précieuses, des moments précieux, puisqu'elle va nous interpréter le titre éponyme Moments. Elle sort sa guitare, elle se branche gentiment. Il faut savoir que Ellie est assise. Je sais pas si elle a l'habitude. Si, quand même, quand on fait de la guitare, on est assis quand même. Ouais. T'as l'habitude. Assise, ouais. Ok, let's get it. Moments, version acoustique dans Nayuno. Ellie Suarez. Ok, c'est parti. I wake up every day singing for you, baby. You change my way to see the world. How could I live? How could I even breathe without you, baby? Without you, baby. You can go away and follow every other night in slow-mo. Can't you be mine for one more? Can't you be mine for one more? You can go away and follow. Can't you be mine for one more? Every other night in slow-mo. Can't you be mine for one more? Oh, hey, yeah. The dark side of your mind makes me like you more. Your inner conflicts makes me like you more. You're insane, I'm insane. Baby, can't you see that juju is on me? Your skin against my body, can't resist to your lips. With you I go crazy, but juju is on me. Your skin against my body, can't resist to your lips. With you I go crazy. Can't you be mine every other night? Can't you be mine every other night? Can't you be mine every other night? Can't you be mine? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Yeah! Merci. Trop bien. Yeah! Ellie Suarez. Je crois qu'il y avait de la reverb sur moi aussi, j'allais enchaîner là en chantant. Ellie Suarez avec le titre Moments en version acoustique, super bien. Merci infiniment pour beaucoup. Ce moment, justement, comme dirait une ex-première dame française. Merci pour ce moment. Je crois qu'on peut remettre un peu de musique. Ah, voilà. Les tapis. Ouais, vraiment incroyable. Maîtrise des accords, maîtrise de la voix. Ça, c'est à l'image de ton projet Moments, Ellie Suarez. D'ailleurs, dans le projet, t'as justement sorti aussi la version acoustique de ce titre. Ouais, il y a la version acoustique aussi. Yes, c'est trop bien. Un petit mot quand même sur l'évolution de la scène au niveau industrie, on va dire, l'évolution de la scène R&B soul, etc. On est dans une époque où
ça va un peu mieux, hein, pendant une certaine période, c'était la disette. Toi, comment tu ressens ça déjà? Est-ce que tu écoutes beaucoup de R&B et de soul? Comment dire? Moi, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute trop de choses pour me fixer sur un seul truc. Mais ouais, j'écoute un peu ce qui se fait au jour le jour, quoi. C'est qui tes influences principales au niveau musical? Ça, à l'ancienne, hein, moi, c'est Alicia Keys. Vraiment, elle, c'est my queen. Est-ce que tu trouves que Alicia Keys arrive à se maintenir pertinente dans le paysage musical? Ouais, parce qu'elle a toujours un petit peu un pied partout comme ça. Elle fait des vidéos, elle a écrit un bouquin. Des fois, elle sort des petits sons comme ça. Et puis, même si c'est que un son en 2 ans, il est incroyable. Donc, ouais, moi, je la respecte à fond, quoi. C'est vraiment une bonne personne. Alicia Keys, c'est vrai, dernièrement elle était, je crois que c'était MTV Awards là où elle avait le morceau avec Sway Lee. Et c'est vrai que tu vois qu'elle arrive quand même à, je sais pas quel âge elle a maintenant, mais elle arrive quand même à traverser le temps. Elle est toujours là. Qui d'autre? Est-ce que tu écoutes du R&B francophone? Non, pas vraiment. Je sais pas si moi j'écoute beaucoup ce qui est un peu on va dire à la mode, ce qu'on entend à la radio. Enfin, j'ai pas trop le temps des fois d'aller chercher. Je regrette, je devrais le faire plus. Est-ce vraiment que tu rechercher les trucs. Aya Nakamura? Oui. Quand même. Au début, je la critiquais et tout. Franchement, j'étais là assez, genre le premier son qu'elle avait fait, ma copine m'avait fait écouter, j'étais là mais c'est quoi ce truc et tout. Et puis je sais pas, elle a un truc en fait, c'est incroyable, elle a un truc qui fait que au final tu kiffes quoi. Et puis non, franchement son dernier album, je vais pas mentir, je l'ai signé. Doudou, tout ça. Non, j'aime bien Aya. Tu pourrais faire des sons plus comme ça? Ouais, bah ouais, why not? Après, elle a quand même. Je dis pas que je te demande de le faire ou que je te conseille de le faire, mais. C'est mieux, tu demandes pas. En fait. Non, mais c'est tellement opposé, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle a une manière d'écrire aussi qui est hyper. Urbaine, spontanée. Et puis moi, je réfléchis trop pour ça. Moi, j'ai trop peur de ce que je vais dire. Donc elle, ça se voit que elle a une vibe, elle jette ça sur la feuille et puis ça passe quoi. Et puis, il n'y a pas moyen, Dja. Il n'y a pas moyen, Dja. Bon, il y a tous les moyens en tout cas dans le projet Moments, un EP disponible sur toutes les plateformes. Merci infiniment Ellie Suarez d'être venue dans Nayuno. On te trouve aussi sur YouTube, hein, Ellie Suarez, ça c'est ta chaîne, mais les clips en fait sont sur la chaîne de ton label Evidence Music. Et puis sur Instagram, c'est @ELY_SWARES. Yes. Couleur 3.